Ma belle-mère a annulé notre réservation pour le dîner des fêtes et l'a réservée à nouveau à son propre nom, puis a dit, ce n'est pas personnel. Je veux juste quelque chose d'élégant. Pendant ce temps, mon mari m'a proposé de partager un repas Uber Eats sur le canapé. Mais quand j'ai regardé la story du restaurant ce soir-là et que j'ai grandi dans une banlieue tranquille de Sacramento, en Californie. Ma famille n'était pas riche, mais les fêtes avaient une signification. Ma mère disait toujours, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres quand nous sommes fatigués, stressés et entourés de monde qui révèle notre véritable caractère. J'ai gardé ce principe à l'âge adulte. Alors, quand j'ai épousé Aaron, je pensais qu'il le comprenait aussi. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3. Pas encore d'enfants, juste un prêt immobilier pour une maison modeste mais magnifique à Elk Grove et 2 emplois qui nous tenaient bien occupés. Il travaillait dans l'informatique dans une banque régionale, et j'étais directrice adjointe dans une clinique locale. Rien de glamour, mais assez pour profiter de belles choses quand nous les planifions. Pour Noël l'année dernière, nous avons convenu de ne pas prendre l'avion pour aller voir ses parents ou les miens sur la côte est. Les vols étaient hors de prix et nous étions tous les 2 épuisés. J'ai donc passé des semaines à chercher un endroit pour avoir un bon dîner de fête. Pas juste un repas. Nous voulions une soirée qui soit spéciale. J'ai finalement réservé une table à la Serrata, un magnifique petit restaurant italien du centre-ville de Sacramento qui ne propose un menu spécial à 5 plats que la veille de Noël. Ils affichent complet des mois à l'avance. J'ai eu de la chance avec une annulation, je l'ai réservé pour 2 à 19 heures et j'ai immédiatement commencé à planifier ce que j'allais porter, quel vin j'allais goûter, à quel point la soirée serait romantique. Aaron était excité au début. Puis, 2 jours avant la veille de Noël, il a commencé à se comporter bizarrement. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il n'arrêtait pas de balayer mes questions. Puis l'appel est arrivé. Sa mère, Janice. Laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos de Janice. Elle a de l'argent. Pas richissime, mais elle fait partie de ces femmes qui ne cessent de vous rappeler qu'elle peut s'offrir mieux que vous, même quand elle n'essaie pas d'être impolie. Son ton donnait toujours l'impression qu'elle cherchait la petite bête. C'est le genre de femme qui regarde votre bibliothèque IKEA et dit « c'est mignon ». J'en avais une comme ça dans ma chambre d'étudiante, alors que vous avez 30 ans et que vous êtes fière de votre espace. Elle n'a jamais aimé qu'Aaron ait épousé quelqu'un de « pragmatique », selon ses propres termes. Elle m'a dit un jour, pendant un brunch, qu'elle avait toujours imaginé Aaron avec quelqu'un qui appréciait les talons, le champagne et Paris. Moi, j'aime les leggings, le cabernet et le lactao. Bref, elle a appelé le 22 décembre. Aaron a pris l'appel dans l'autre pièce. Je pouvais entendre sa voix à travers le mur. 1 minute plus tard, il est revenu, d'une gaieté suspecte. Et chérie, ma mère prend l'avion finalement. Surprise. C'était une nouvelle. Elle avait dit qu'elle ne viendrait pas cette année. Oh, ai-je dit, en faisant attention de ne pas paraître déçue. Où est-ce qu'elle loge? Avec nous, a-t-il dit comme si c'était évident. Aucune discussion, aucun préavis. Elle atterrirait le lendemain matin et resterait toute la semaine. Je l'ai fixée. Et pour le dîner? On peut annuler ou commander à emporter. Ce n'est pas grave. Je lui ai dit que c'était grave. Je l'avais planifié, réservé, j'attendais ça avec impatience. Il a haussé les épaules et a dit que peut-être on pourrait quand même y aller, ou que Janice pourrait se joindre à nous. Non, la Serrata ne prend que des tables de 2 pour leur dîner de fête. C'est intime. Éclairé à la bougie. Ajouter une 3e personne n'était pas possible. J'ai décidé d'attendre, de voir comment les choses se dérouleraient. Le lendemain, Janice est arrivée. Bagage Louis Vuitton, manteau bordé de fourrure, rouge à lèvres rouge vif. À 9 heures du matin, elle a serré Aaron dans ses bras, m'a adressé un bonjour rigide et a balayé le salon du regard comme si elle l'évaluait pour sa valeur de revente. J'ai essayé d'être polie, vraiment essayé, mais cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de la Serrata. Bonjour, ici la Serrata, pour confirmer votre demande d'annulation pour le 24. Je me suis figée. Je n'ai pas annulé.
L'hôtesse semblait confuse. Elle a été annulée hier, puis réservée à nouveau au nom de Janice Meyers pour 19 heures. Le même soir. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai appelé Aaron immédiatement. Il n'a pas répondu. J'ai texté, « Est-ce que ta mère a pris notre réservation ?» Aucune réponse. Quand je suis rentrée à la maison, Janice était dans la cuisine en train de préparer un plateau de fromage. Aaron était assis sur le canapé à regarder un film de Noël comme si de rien n'était. Je lui ai demandé pourquoi notre réservation avait été annulée. Il a regardé sa mère, puis m'a regardé. Ce n'est pas grave. Maman voulait passer une soirée chic, et la serrata correspond à ses goûts. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Tu ne pensais pas que ça me dérangerait ? J'ai planifié ce dîner pour nous, Aaron. Janice est intervenue de sa voix douce et suffisante. Ce n'est pas personnel, ma chérie. Je voulais juste quelque chose d'élégant. Tu es jeune. Tu auras plein de Noël à célébrer. Je me suis tournée vers Aaron. Tu l'as laissé prendre notre réservation. Il a cligné des yeux, mal à l'aise. On peut quand même avoir un bon dîner. Je vais commander quelque chose de chic. On peut se partager un Uber Eats. C'est ce qu'il a dit. Se partager un Uber Eats. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je suis sortie et je me suis assise dans la voiture, tremblante. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Plus tard ce soir-là, pendant qu'ils étaient dans mon restaurant, j'étais assise sur le canapé en jogging, buvant du vin directement à la bouteille et mangeant des restes. Il ne m'a même pas invité à les rejoindre. Il est parti avec elle sans dire au revoir. Vers 20h30, j'ai vérifié l'Instagram de la serrata. Ils avaient posté une story, une magnifique vidéo balayant la salle à manger éclairée aux chandelles. Un violoniste en direct, des verres qui tintent, des couples blottis les uns contre les autres. Puis la caméra s'est arrêtée. Janice, dans une robe dorée, riant. Et en face d'elle, Aaron, souriant, se penchant en avant, buvant dans un verre de vin. Pour un œil non averti, on aurait pu croire qu'ils étaient à un rendez-vous galant. C'était si intime. Aucun signe que ce soit une sortie mère-fils. Aucun. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il est rentré à la maison, sentant le vin et l'eau de Cologne chère. Il m'a apporté une part de tiramisu dans une boîte à emporter. Je t'ai gardé du dessert. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste pris la boîte et je l'ai jetée à la poubelle. Après le coup du dîner de Noël, quelque chose en moi a changé. Pas de manière dramatique, du genre « je vais tout brûler ». Plutôt comme une lumière qui s'éteint doucement. On ne le remarque pas au début, mais soudain la pièce est plus froide, plus sombre. C'est ce que je ressentais entre Aaron et moi. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais blessée. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était qu'un dîner, que j'en faisais toute une histoire. J'ai arrêté de répondre, arrêté d'essayer, mais je n'ai pas oublié. Janice est restée avec nous 4 jours de plus. Chaque matin, elle lançait des piques passives-agressives sur ma cuisine ou sur le fait que je portais des leggings le jour de Noël. Vous savez, de mon temps, on s'habillait pour les fêtes, marmonnait-elle en sirotant son thé importé. Aaron n'a jamais pris ma défense. Il se contentait de sourire comme si nous étions tous complices d'une blague interne. Le 26 décembre, j'ai trouvé un reçu froissé dans la poubelle de la serrata. 2 verres de vin, une bouteille, un apéritif, un dîner 5 plats. Total, $327,48. Payé avec notre carte de crédit commune. Ils n'ont même pas utilisé la sienne. Il a utilisé notre argent pour offrir un dîner chic à sa mère avec la réservation qu'elle m'avait volée. Quand je l'ai confronté, il a haussé les épaules. Tu n'allais pas l'utiliser. Cette nuit-là, j'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai dit que c'était temporaire, que j'avais juste besoin d'espace. Il n'a pas posé de questions. Une semaine plus tard, après le départ de Janice, j'ai commencé à fouiller. Je n'étais même pas sûre de ce que je cherchais. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement le dîner.
C'était la façon dont Aaron la regardait. Comment il laissait tout tomber à la seconde où elle appelait. Comment il cachait leur SMS, inclinant son écran quand elle envoyait un message. C'était subtil mais constant. Je me suis souvenu qu'elle lui avait un jour présenté une femme nommée Rachel. Juste la fille d'une amie, avait-elle dit à l'époque. Maintenant, je commençais à me poser des questions. Je me suis connecté à notre compte téléphonique commun. 392 SMS à Janice au cours du dernier mois. Près de 50 à un numéro que je ne reconnaissais pas, identifié seulement par un « R ». J'ai vérifié le numéro, fait une recherche inversée en ligne. Rachel Feldman, la même femme que Janice avait mise en avant lors d'une de nos disputes. Elle est charmante et sa famille a des maisons de vacances. J'avais l'impression de me noyer dans le silence. Aucun bruit dans la maison, juste les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. Ce soir-là, je lui ai demandé sans détour, « Est-ce que tu parles à Rachel Feldman ?» Il a cligné des yeux, stupéfait pendant une seconde de trop, puis a mal menti. « Non. Pourquoi ferais-je ça ?» J'ai sorti le numéro sur mon téléphone, lui ai montré les journaux d'appel. 3 appels, dont un le jour de Noël. Il m'a regardé comme un animal acculé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Je n'ai pas parlé, j'ai juste attendu. Il a finalement craqué. Ma mère a suggéré que je lui parle. C'est tout. On a juste parlé. Elle traverse une rupture et Janice pensait que ce serait bien pour nous de nous connecter. J'ai éclaté de rire. Tu es marié. Il n'a pas répondu. Il a juste détourné le regard. J'ai commencé à planifier ma vengeance le lendemain matin. Pas le genre de vengeance qui vous fait arrêter. Le genre lent, celui qui dénoue tout. J'ai commencé par séparer nos finances. J'ai discrètement viré la moitié du compte courant commun sur mon compte personnel. J'ai fait geler le compte, en disant à la banque que je suspectais une utilisation non autorisée. Aaron l'a à peine remarqué. Son salaire était versé sur un compte d'épargne séparé pour les urgences, un compte que sa mère l'avait aidé à ouvrir avant notre mariage. J'ai récupéré nos relevés téléphoniques, pris des captures d'écran, tout documenté. L'ingérence de Janice, les SMS avec Rachel, les frais du dîner de Noël, la vidéo Instagram. Je les ai imprimés et mis dans un dossier. Puis j'ai appelé ma sœur Emily à Seattle. « Viens rester avec moi », a-t-elle dit. « Tu as besoin d'une pause. » J'ai donc réservé un vol pour le week-end suivant. J'ai dit à Aaron que j'avais le voyage d'anniversaire d'une amie. Il a hoché la tête, écoutant à peine. La veille de mon départ, j'ai ouvert son ordinateur portable pendant qu'il était au travail. Il ne changeait jamais ses mots de passe. Enfoui dans ses emails se trouvait un fil de discussion avec Janice intitulé « À propos de Rachel ». Mon estomac s'est noué. Elle lui avait transféré des liens vers l'Instagram de Rachel, ses photos de vacances, les annonces immobilières de la maison de sa famille. Dans un email, elle écrivait « Tu dois commencer à penser à ton avenir, pas seulement jouer à la maisonnette avec quelqu'un qui manque d'ambition. » Rachel est un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Mon visage me brûlait. Aaron a répondu 3 jours plus tard. Je t'entends. Laisse-moi régler les choses après les fêtes. C'était 2 jours avant qu'il ne la laisse voler notre réservation. J'étais assise là, seule dans la cuisine, tremblante. À Seattle, j'ai tout raconté à Emily. Elle était furieuse. Elle voulait que je le confronte, que j'expose Janice, que j'appelle Rachel. Mais je n'étais pas prête. Pas encore. Je devais faire en sorte que ça fasse mal. J'ai donc appelé Rachel à la place. Pas pour crier, pour demander. Je lui ai dit que j'étais la femme d'Aaron. Elle est restée silencieuse. Puis a dit, « Quoi ?» Apparemment, Janice lui avait dit qu'Aaron et moi étions séparés, vivant simplement ensemble jusqu'à ce que les choses soient réglées. Classique. Rachel n'était même pas la méchante ici. Elle était un pion. Je n'ai pas explosé. Pas encore. J'ai attendu.
J'ai commencé à envoyer des SMS à Janice depuis une application anonyme, en me faisant passer pour Rachel. Je l'ai fait parler. Elle s'est lâchée. A dit des choses horribles sur moi. Que j'étais paresseuse, sans ambition, trop attachée. Elle a même dit, je travaille à le sortir de ce mariage mort-né depuis l'été dernier. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai imprimé chaque capture d'écran et je les ai envoyées à Rachel, au patron d'Aaron à la banque, où les clauses de fraternisation et de moralité étaient prises au sérieux, au conseil d'administration du club social de Janice, où la réputation signifiait tout. Puis je les ai tous bloqués et j'ai attendu l'explosion. Les répercussions ont été plus violentes que je ne l'imaginais. Cela a commencé 3 jours après que j'ai envoyé les messages. J'étais toujours à Seattle, chez Emily. Elle et son mari m'ont donné de l'espace, mais je pouvais sentir leur tension à chaque instant. Mon téléphone s'est allumé. Aaron m'a appelé 8 fois en une journée, puis 15 le lendemain. Il n'a pas beaucoup texté, juste des messages vocaux. Rappelle-moi. On doit parler. C'est allé trop loin. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. Mais je comprenais exactement. Puis les emails ont commencé. Son ton est rapidement passé de la défensive au désespoir. S'il te plaît, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ce n'était pas sérieux avec Rachel. Il ne s'est rien passé. Maman essayait juste d'aider. J'aurais dû l'arrêter. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Puis en est venu un qui disait, j'ai perdu mon travail. Les RH ont dit que ma conduite en dehors du travail était un facteur. Merci pour ça. Je n'ai pas répondu, car à ce moment-là, j'avais déjà trouvé un avocat. Je n'ai pas perdu de temps à demander le divorce. La Californie a des lois sur le divorce sans faute, mais les preuves comptent toujours quand il s'agit de pension alimentaire, de partage des biens et de réputation. Et Janice. Oh, elle brûlait. Je n'ai même pas eu à allumer l'allumette. Rachel a apparemment envoyé les captures d'écran à ses propres parents, les Feldman. Elle se sentait humiliée, utilisée et trompée. Ils étaient des amis de longue date de la famille de Janice. Le monde social de Janice s'est effondré en moins d'une semaine. 2 femmes de son club ont démissionné publiquement, la qualifiant de manipulatrice et inappropriée. Son cercle de dégustation de vin l'a exclue. Les Feldman ont retiré leur soutien financier d'une œuvre de charité conjointe que Janice aidait à diriger. Et son image en ligne. Disons simplement qu'il y a maintenant des fils de discussion sur Reddit. Mais voici où ça devient encore plus sombre. Je suis rentrée à Sacramento 2 semaines après que tout a éclaté. Aaron vivait toujours dans la maison. La maison que j'avais payée à 70%. Il était assis à la table de la cuisine en jogging, ressemblant à un fantôme. Cheveux gras, vaisselle empilée dans l'évier. Ça sentait la nourriture à emporter et la pourriture. Je suis en train de devenir fou, a-t-il dit. Tu agis comme si j'étais l'ennemi. Tu as laissé ta mère démanteler notre vie, ai-je dit. Tu l'as laissé m'écraser pendant des années. Il a essayé d'argumenter, mais je lui ai juste tendu une liasse de papier. Les papiers du divorce. Il les a regardés comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Tu mets fin à tout ça pour une réservation de dîner. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'avait toujours pas compris. Il ne s'agit pas de la réservation, Aaron. Il s'agit de chaque choix que tu as fait après. Tu l'as choisi, encore et encore. Il a essayé de plaider. A dit qu'il la couperait de sa vie. Qu'il avait bloqué Rachel. Que nous pourrions faire une thérapie. Je n'ai pas cédé. Je lui ai dit qu'il avait 30 jours pour déménager. J'avais déjà parlé à la société de prêt immobilier. Il devait signer le transfert de la maison ou me combattre au tribunal. Avec toute la documentation que j'avais, y compris les problèmes d'emploi et le bilan émotionnel, ça n'allait pas bien paraître pour lui. Puis je lui ai tendu une dernière chose, une photo imprimée de la story Instagram du restaurant la veille de Noël. Il était là, riant avec sa mère, portant la chemise que je lui avais achetée pour notre anniversaire, un verre de vin à la main. La même main qu'il avait utilisée pour signer notre acte de mariage.
Tu lui as toujours appartenu, ai-je dit. Et j'ai fini de partager. Il est resté assis en silence. Pour une fois, pas d'excuses, juste de la honte. Mais il y avait encore une chose que je ne lui avais pas dite. Cette semaine à Seattle, ce n'était pas seulement pour guérir. Emily m'avait présenté à quelqu'un. L'ami d'enfance de son mari, Miles. Il avait traversé un divorce brutal l'année précédente après avoir découvert que sa femme l'avait trompé pendant sa chimiothérapie. Oui, ce niveau de douleur. Nous nous sommes vus pour un café, puis un dîner. Rien de romantique au début, juste deux personnes qui comprenaient la trahison. Mais il y avait une gentillesse en lui que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand je pleurais, il n'essayait pas de régler le problème. Il écoutait simplement. Quand je riais, il riait aussi. Sans regarder son téléphone, sans se déconnecter. Il m'a donné l'espace nécessaire pour me sentir à nouveau en sécurité. Aaron ne savait rien de Miles. Il ne le sait probablement toujours pas, car il ne s'agit pas de se jeter dans les bras de quelqu'un de nouveau. Il s'agit de récupérer la partie de moi qu'Aaron et sa mère ont érodée, morceau par morceau, pendant 6 ans. De retour à la maison, après le déménagement d'Aaron, j'ai commencé à tout changer. J'ai repeint la cuisine, vendu la table à manger qu'elle avait toujours critiquée, décroché les photos de mariage, les remplaçant par de l'art d'une friperie locale. Le jour où il est venu chercher le reste de ses affaires, il s'est tenu dans le salon et a regardé autour de lui comme s'il ne le reconnaissait plus. « J'espère que ça en valait la peine », a-t-il marmonné. Je n'ai rien dit, mais au fond de moi, ça en valait la peine. Et ça l'est toujours. Parce que je n'étais plus une femme assise seule la veille de Noël à manger des restes pendant que mon mari jouait au rendez-vous galant avec sa mère à la table que j'avais réservée pour nous. J'étais quelqu'un qui reconstruisait une vie selon mes propres termes. Je pensais que le pire était passé quand Aaron a finalement déménagé. Mais les fins ne sont pas toujours nettes. Parfois, le karma prend son temps. Après que les papiers du divorce ont été déposés, je me suis concentrée sur le nettoyage de ma vie de tout ce qui était lié à lui. C'était comme de la fumée. Ça persistait partout, dans le lit que nous partagions, la musique qu'il aimait, même l'odeur de notre ancien déterge. J'ai tout changé. Nouveau drap, nouvelle playlist, tout était nouveau. Il a essayé de retarder la signature pour la maison, disant qu'il avait besoin de temps et voulait d'abord parler. Mon avocat a mis fin à cela. Légalement, il n'avait aucun argument. J'avais la preuve de la négligence émotionnelle, de l'ingérence de Janice et même de l'utilisation abusive de nos finances communes. La cerise sur le gâteau était la plainte que j'avais envoyée à son employeur, celle qui a contribué à les pousser à restructurer son poste. Il avait été rétrogradé à un poste de consultant à temps partiel. Pas d'avantages sociaux, pas de bureau. Janice ne pouvait pas réparer ça. Et en parlant de Janice, sa chute a été pire que la sienne. Une femme comme elle, qui construit toute sa personnalité sur l'image, l'argent et le contrôle, ne survit pas à la honte publique. Les captures d'écran de ses SMS, celles que j'avais envoyées au Feldman et au conseil de son club, ont commencé à circuler bien au-delà de ce que j'attendais. Elle présidait une fondation locale pour les femmes professionnelles en leadership. Ils l'ont discrètement démise de ses fonctions. Puis est venu le vrai coup dur. Une blogueuse lifestyle de Sacramento a écrit un article intitulé « Quand les mamans de l'élite s'en mêlent, les dégâts silencieux des belles-mères narcissiques », présentant une histoire anonyme sur une femme dont la belle-mère avait saboté son mariage et utilisé la pression sociale pour pousser son fils à sortir avec une femme plus riche. Je ne l'avais pas soumis, mais quelqu'un l'avait fait, et les gens ont compris exactement de qui il s'agissait. Janice a été exclue de son cercle de dégustation de vin, de sa fondation et de son groupe de bridge en l'espace de 2 semaines. Une de ses anciennes amies m'a envoyé un email. Juste un court message. Elle récolte enfin ce qu'elle a semé pendant des décennies. Je suis désolée que cela ait dû vous arriver pour que les gens le voient. Je ne sais pas pourquoi ce message m'a fait pleurer. C'était peut-être la première fois que quelqu'un de son monde reconnaissait ce qu'elle était vraiment. Aaron, quant à lui, a emménagé dans un petit appartement à environ 20 minutes de là. La rumeur disait qu'il n'allait pas bien. Il ne publiait plus grand-chose, mais quand il le faisait,
c'étaient des citations vagues sur le pardon et le recommencement. Je les ai ignorées. Mais quelques mois plus tard, j'ai croisé quelqu'un qui travaillait avec lui, son ancienne collègue, Donna, au marché des fermiers. Elle m'a reconnue et s'est arrêtée. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé entre vous deux, a-t-elle dit. Je n'ai jamais aimé la façon dont sa mère parlait de vous quand elle venait au bureau. J'ai cligné des yeux. Elle venait à son bureau? Oh, tout le temps. Elle lui apportait le déjeuner et traînait. Les gens blaguaient en disant qu'elle essayait de gérer sa carrière. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Toutes ces nuits où il rentrait à la maison en disant qu'il avait des réunions avec des clients ou qu'il travaillait tard, il était probablement juste assis avec elle à comploter à quoi ma vie devrait ressembler. Quand Donna est partie, elle s'est retournée et a ajouté « Il a perdu bien plus qu'un emploi quand il vous a perdu ». Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à me sentir plus légère. Pas guérie, mais libérée d'un fardeau. J'ai revu Miles quelques fois de plus. Nous n'étions rien de sérieux, juste deux personnes brisées avec des blessures similaires qui savaient comment s'asseoir en silence l'une avec l'autre. Un jour, nous étions assis sur un banc au parc McKinley et il a dit « Tu ne parles pas beaucoup de ton mariage ». J'ai haussé les épaules. Il n'y a plus grand-chose à dire. L'aimais-tu? J'ai fait une pause. Je pensais l'aimer. Mais je pense que j'aimais celui que j'espérais qu'il deviendrait, pas celui qu'il était vraiment. Miles a hoché la tête. Je comprends ça. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, et j'ai réalisé alors que je n'attendais plus la vengeance. Je ne surveillais pas les nouvelles de Janice ni n'attendais car on touche le fond. Je m'en fichais. Mais le karma n'avait pas fini. 6 mois après la finalisation de notre divorce, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Bonjour, c'est Rachel Feldman. Je sais que c'est probablement bizarre, mais as-tu le temps de parler? Je l'ai fixé pendant 1 minute entière. La curiosité l'a emporté. J'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un salon de thé tranquille du centre-ville. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des mois. Elle portait un maquillage minimal, les cheveux attachés, rien à voir avec le look de créateur que Janice lui avait prêté. Elle m'a remercié de la rencontrer. Puis elle a lâché la bombe. Je suis enceinte. Je me suis figée. Elle m'a regardé avec les yeux larmoyants. C'est daron. Je me suis penchée en arrière. C'est pour ça que tu voulais me voir? Elle a secoué la tête. Je vais le garder, mais pas à cause de lui. Parce que c'est le mien. Je voulais que tu le saches. Pourquoi moi? Elle a fixé son thé. Parce que j'ai peur. Et parce que Janice essaie déjà de prendre le contrôle. Elle suggère des prénoms, planifie la chambre du bébé. Elle veut que nous emménagions avec elle la première année. J'ai failli rire. Bien sûr qu'elle le veut. Rachel a levé les yeux. Comment as-tu géré ça avec elle? Je l'ai regardée pendant une longue seconde, puis j'ai dit doucement. Je ne l'ai pas fait. Elle s'est gérée toute seule. Je lui ai donné les coordonnées de mon avocat et je lui ai souhaité bonne chance. Quelques mois plus tard, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Facebook. Janice, lors d'une baby shower, tenant un body qui disait « Futur PDG ». Son sourire avait l'air crispé, sa peau pâle. Aaron se tenait maladroitement derrière elle, les bras croisés. Rachel n'était pas dans le cadre. Un autre ami a commenté la vidéo avec la légende, même de ses cendres, elle renaît. Mais je savais que c'était faux. Ce n'était pas une renaissance. C'était une tentative désespérée de s'accrocher. S'accrocher à quelque chose avant que ça ne lui échappe à nouveau. Parce que ce que Janice n'a jamais appris, et ce qu'Aaron ne comprend toujours pas, c'est que le contrôle, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas la sécurité. Ce n'est pas la connexion. C'est la peur. La peur d'être laissé pour compte, remplacé, oublié. Je ne leur souhaite pas de mal, mais je ne leur souhaite pas la paix non plus. Ils devront la mériter, tout comme je l'ai fait. Et moi, je ne suis pas brisée.